Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pendant que je colorie, je vais vous raconter une histoire fascinante et mystérieuse. Un livre qui intrigue les chercheurs depuis des siècles. Il s'agit du manuscrit de Voynich. C'est un livre qui est écrit dans une langue inconnue, avec des illustrations bizarres, étranges, de plantes qui n'existent pas, et personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Donc j'ai pris une illustration de Saku Ems qui se trouve dans son livre 2023, le Peaceful Fantasy, et ce sont des fleurs avec un effet de nuit. Donc je vais utiliser les crayons aquarellables. Donc pour faire les rochers du fond, je vais utiliser les Derwent Graphitint. Alors, donc avec le Cocoa 16 pour débuter. En 1912, un antiquaire du nom de Wilfried Voynich découvre un vieux livre dans un monastère en Italie. Le livre est couvert d'une écriture inconnue, accompagnée de dessins étranges, des plantes mystérieuses, des figures astrologiques et même des femmes nues flottant dans des bassins d'eau. Intrigué, Voynich décide d'enquêter. Alors, j'ai été coupée et donc je reprends quelques jours plus tard cette histoire. Donc je me suis arrêtée un peu à l'introduction de l'histoire. Il faut savoir que ce livre est un livre d'environ 240 pages. Alors, pourquoi environ? Certaines sont manquantes, on ne sait pas trop où elles ont été mises, peut-être perdues, peut-être gardées par des gens. L'alphabet utilisé pour écrire ce livre est un alphabet inconnu. Il a été appelé voynichaise. Et ce qui est étrange, c'est que ça ressemble à aucune langue connue. Ça me fait penser, en vous racontant ça, à l'histoire des statues de l'île de Pâques, où on dit toujours qu'on ne sait pas comment elles sont arrivées là. Alors oui, il y a des légendes, mais réellement, ça reste un mystère, tout comme Karnak et les alignements. Pourquoi les alignements à cet endroit-là précisément, même si on sait à peu près à quoi s'attendre. Il y a toujours eu des mystères comme ça depuis la nuit des temps. Et ce livre, ce manuscrit en est un. Dans la présentation, je vous parlais de fleurs inconnues. Oui, effectivement, les plantes, elles sont inconnues. On n'a jamais réussi à identifier quelles étaient les espèces qui étaient représentées. Alors, ça rappelle quelques espèces connues, mais ça n'a jamais été réellement identifié comme tel. Dans le livre, on y décèle l'apparence de... pas l'apparence, la présence de constellations et de symboles zodiacaux. Mais sans pouvoir réellement en tirer quelque chose d'explicatif, d'explicable. Pareil, il y a des petits personnages nus, souvent féminins, qui ont l'air d'être immergés dans des bassins
comme dans des, ouais, des sortes de bassins qui sont reliés par des canalisations. Mais encore une fois, ça a l'air d'eux, en fait. Il n'y a pas d'explication. Et à d'autres endroits, il y a des schémas qui ressemblent à des recettes médicinales. Alors, en 2009, on a voulu faire une datation au carbone 14. Où est mon autre... et en fait, il a été... le carbone 14 a révélé qu'il serait daté du 15e siècle. Donc, entre 1404 et 1438 environ. L'auteur est à ce jour inconnu. Malgré tout, il y a eu plusieurs hypothèses de lancer sur Roger Bacon. Oui, non, pas le jambon du matin, mais un moine franciscain du XIIIe siècle. John Dee, et non John Doe. Peut-être que John Doe vient de là. Enfin, John Dee, un alchimiste anglais du XVIe siècle. Ou tout simplement une supercherie médiévale. Alors, comment on l'a découvert? Ça s'est passé en 1912. Un antiquaire qui s'appelle Wilfried Voynich, du coup. C'est ce qui a donné en fait le nom au manuscrit. Cet antiquaire découvre dans un monastère un vieux livre. Oui, précision importante, monastère en Italie, un vieux livre. Alors, ce qui l'interpelle, c'est que le livre, il est couvert d'écritures totalement étranges et avec des dessins. Comme je vous disais tout à l'heure, de constellations, de plantes qu'il ne reconnaît pas, d'apparence de femmes nues se baignant dans des espèces de bassins reliés dans des canalisations. Rien n'est vraiment tout vrai ou tout faux dans ce qu'il voit, et ça l'intrigue beaucoup. Donc, comme ça l'intrigue, bah, il décide d'enquêter. Et bah, le fait qu'il soit enquêteur, non, 1, 2, 3, le fait d'être antiquaire est pour lui déjà une source d'inspiration au quotidien, puisque chaque meuble, chaque trésor trouvé pour lui permet de raconter la vie de l'objet. Donc forcément, c'était vraiment la personne qui pouvait trouver un manuscrit de la sorte, qui pouvait enquêter, quoi. Un antiquaire, ça ne pouvait être que lui, comme si il avait été mis là pour lui, quoi, en fait. Et bah, malgré tout, il s'aperçoit vite que il n'y a absolument rien dans tout ce qu'il connaît qui s'apparente à ce qu'il voit dans le livre. Donc c'est quand même compliqué pour lui à ce niveau-là d'enquêter. Il y a quand même eu un essai de déchiffrage du livre, mais ça reste compliqué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on s'est aperçu qu'il ne ressemblait à aucune langue connue. En fait, ils ont d'abord pensé à un code alphanumérique. Ensuite, ils se sont penchés sur des codes secrets. Certains ont pensé que c'était même un canular, je vous en parlais tout à l'heure, de la vaste supercherie de quelqu'un qui aurait posé quelque chose de totalement faux
en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, comme si c'était, ça ne pouvait être qu'un antiquaire qui le trouve. Eh bien, pourquoi pas? Ça aurait peut-être été Monsieur Tout-le-Monde, on n'en aurait peut-être jamais entendu parler de ce manuscrit, mais vu que c'était un antiquaire, il a décidé d'enquêter et ce livre est sorti de l'anonymat. Mais peut-être que c'est une vaste supercherie, comme je le disais, et c'est vraiment sorti de nulle part parce que c'est un antiquaire qui l'a découvert. Parce que peut-être que Monsieur Tout-le-Monde n'aurait pas... Il aurait pris ça pour un livre de dessin d'enfant et il l'aurait reposé ou gardé chez lui, mais ne serait pas parti pour enquêter. Alors oui, donc là j'ai utilisé en deuxième crayon le Chestnut. On a même fait intervenir en 1943 des experts en cryptographie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ces experts avaient réussi à casser des codes nazis. Et ben, eux n'ont pas réussi à comprendre non plus. Comme je vous disais, le problème, c'est que le livre, il ne correspond à rien. Donc là, j'ai pris le Storm. Il ne correspond à rien de connu. On a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc on aurait pu penser que on arriverait à déchiffrer, mais non, rien n'y faisait. Pourtant, quand on regarde très bien le livre, en fait, quand ils l'auscultent, les chercheurs, je sais pas, comment on appelle ça? Oui, les chercheurs, les cryptographes se disent que malgré tout, ça ressemble à une lettre, à des lettres, non, à des schémas, voilà, c'est ça que je voulais dire, à des schémas avec des écritures comme les langues naturelles en fait. C'est pas, ça fait pas comme des gribouillis. C'est pas, on a l'impression que ça suit vraiment un schéma classique de. Ça pourrait être un livre écrit pour quelqu'un d'étranger avec nos propres lettres, si vous voulez. En fait, comme un parchemin, vous avez des notes de musique, ça suit un certain rythme. Bien là, les écritures suivent un rythme cohérent. Donc, on pourrait croire que c'est une langue qui existe malgré tout. Mais à ce jour, on n'a pas réussi à trouver le code qui pourrait déchiffrer ces mots. Pourtant, en 2019, il y a quand même un chercheur britannique qui s'était vanté d'avoir réussi à déchiffrer le manuscrit, à décoder le manuscrit. Il s'appelle Gérard Cheshire. Mais en fait, il était persuadé que ce manuscrit était écrit en langue romane perdue, en fait, on va dire. Mais ce qu'il apporte comme dire n'ont pas convaincu la communauté scientifique, en fait. Il n'a pas réussi à prouver ses dires en se basant sur des éléments totalement avérés. Donc c'est resté un peu en... C'est resté comme ça en suspens. Du coup, ils ont émis des théories et des hypothèses. Comme je vous disais, alors ils se sont demandé si c'était pas une langue perdue, si c'était pas une langue artificielle qui n'existe pas. Ils se sont demandé si c'était pas un canular fait pour destiné à un commanditaire médiéval. Parce que ça, apparemment, ça reste sa datation a l'air d'être, elle, reconnue sur le 15e siècle. Mais voilà, ils se sont posé la question de pourquoi pas, puisqu'il y avait beaucoup de ventes entre l'Italie et d'autres pays. Est-ce que ça serait pas
quelque chose d'inventé. Tout comme je vous le disais tout à l'heure, je parlais de l'île de Pâques. Il y a eu des théories sur les extraterrestres pour l'île de Pâques. Bien sur le manuscrit, les théories sont ressorties de plus belle, puisque certains scientifiques disent que le langage utilisé dans le manuscrit n'existe absolument pas du tout sur Terre. Donc, aurait plus ou moins apporté une information par laquelle ça serait quelque chose de mystérieux et par le même coup, du coup, d'extraterrestre. Alors, je vais passer au feuillage et je mettrai en eau après. Alors, comme il fait nuit, je vais mettre un peu de sépia dans mes feuilles pour que ça fasse des feuilles un peu foncées aussi. Plus récemment, on a utilisé l'IA pour essayer de déchiffrer ce manuscrit. L'IA aurait pensé qu'il y avait un lien avec l'hébreu. Mais ça n'est pas encore... enfin, ça n'est pas avéré du tout. Ce manuscrit est toujours exposé à Yale et fait office encore de mystère de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce livre? Ah oui, donc, si on reste sur l'idée que c'est un vrai livre, que c'est pas un canular, du coup, les scientifiques se sont penchés dessus, pardon, en se disant, alors, si c'est un réel livre, s'il existe vraiment, ce manuscrit, qu'est-ce qu'il peut représenter? Donc, avec les images de femmes nues, se baignant, avec l'histoire des plantes, etc., on a eu la théorie d'un ouvrage médical. On s'est penché sur l'idée d'un traité de phytothérapie et de gynécologie. Donc ça reste dans les hypothèses, les théories, on va dire les théories du complot, qui ont été finalement mis à l'ordre du jour dans les dernières recherches, en se disant que si réellement c'était tiré d'une vraie langue, c'est-à-dire de l'hébreu, voilà ce que ça pourrait être. Rien ne le prouve, rien n'est affirmé. Ce ne sont que des controverses et des théories sorties à partir des recherches faites à partir des scientifiques d'époque et dernièrement de l'IA. Certains ont pensé que c'était en rapport avec l'ésotérisme, en lieu et fait des dessins astrologiques et zodiacaux retrouvés, les constellations retrouvées aussi sur le grimoire. On peut aussi évoquer certains éléments, c'est-à-dire que tout ce qui est planète, excusez-moi, je suis en train de réfléchir aux couleurs que je pose en même temps. Tout ce qui est planète, lune, on sait que ça fait travailler les cycles féminins. On sait que ça fait aussi travailler les marées. Donc, pourquoi pas le dessin des femmes se baignant
dans des bassins, des canalisations. Pourquoi pas évoquer le cycle de la femme, et aussi tout ce qui est en rapport avec les constellations, pourquoi pas les accouchements, les rapports avec aussi les marées, vous savez, on a aussi les, comment on appelle ça, les agriculteurs qui regardent beaucoup les lunes pour leur plantation, pour les saisons. Donc tout ça pourrait avoir un rapport avec différentes pages du livre. On reste aussi, certains scientifiques restent aussi sur l'idée du canular médiéval. Ça, c'est resté aussi dans les pistes, bien que on aimerait que ça n'en soit pas un. Et puis, bon, les théories complotistes, forcément des extraterrestres, est-ce qu'il y a des vies dans d'autres planètes ou autres, comme on ne peut pas les prouver, pour les scientifiques terre à terre, on va dire, c'est complètement improbable que ce soit un livre de cet ordre-là. Pourquoi ce livre est encore un mystère autant d'années après? Tout simplement parce que c'est quand même étrange qu'avec toutes les sciences qu'on a, personne n'ait pu le déchiffrer. Je vous rappelle qu'on a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes il y a de ça plusieurs siècles. Donc pourquoi ce livre-là n'a pas été déchiffré? C'est vraiment le mystère à part entière. Et c'est pour ça aussi qu'on pense à un canular médiéval. Parce que, effectivement, ça paraît totalement improbable que, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, avec tout le matériel informatique, les intelligences artificielles que l'on a, qu'on ne puisse pas déchiffrer. Les scientifiques n'arrivent pas à le comprendre. Et donc, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre est forcément faux dans leur esprit. Ça les perturbe qu'il n'y ait aucune traduction, n'importe quoi, aucune traduction fiable à ce jour. Et d'autant plus, comme je vous le disais tout à l'heure, que il n'y a aucune traduction fiable, mais ça reste un livre avec une écriture structurée, avec des cadences. Donc c'est pas ce que l'on appelle quand on est petit du gribouillage. C'est pas des fausses choses écrites sans un... Il y a une mécanique, une structure, comme on dirait un sujet, un verbe, un complément. Voilà, on reste sur cette... Donc c'est ça qui reste étrange, et que les scientifiques ne laisseront pas ce manuscrit comme ça sans continuer à chercher le pourquoi. Tout simplement parce que on ne peut pas rester sans savoir, alors qu'il est structurellement écrit. Donc, c'est pourquoi il est toujours étudié à ce jour. Pardon. Le manuscrit est toujours conservé à Yale, donc dans la bibliothèque Benneke.
sous la cote MS 408 pour ceux qui ont envie d'aller tenter leur chance pour le déchiffrage. Et faudra faire la queue, on va dire, puisque de nombreux cryptographes, de nombreux historiens se penchent sur ce manuscrit pour enfin déchiffrer ces écritures. Alors, personnellement, je suis tombée sur cette histoire par hasard et ça m'a fascinée parce que, comme tout ce qui est mystérieux me fascine. Ce qui m'embête, c'est que j'aime bien quand même avoir le fin mot de l'histoire. En l'occurrence, j'aimerais bien qu'un jour, on nous dise, ça y est, on a déchiffré le manuscrit de Voynich. Parce que j'aimerais bien connaître l'issue. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment quelque chose de faux? Ou est-ce qu'il existe, vraiment une langue inconnue? Vous voyez pas un peu comment ça serait extraordinaire de découvrir tant d'années après, 500, 600, 700 ans après, qu'en fait, il existait bien une écriture et qu'on vient de découvrir que c'est issu de telle ou telle partie du monde, ethnie, qui serait arrivé en plus en Italie. C'est ça qui est fou. C'est qu'on se dit qu'il a été trouvé en Italie. Donc, à part les marchands de l'époque, les voyageurs qui auraient pu amener ceci dans un monastère. Donc, ça serait intéressant de savoir d'où vient-il, que veut-il dire? Est-ce que c'est vraiment un livre médical? Est-ce que c'est tout simplement une histoire? Est-ce que c'est un théorème sur physique, chimique, astrologique? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est énervant en fait. Ça me rappelle un peu mes cours de philo quand on débattait pendant 1 heure, 2 heures d'un sujet et qu'à la fin il n'y avait pas de fin finalement, puisque on restait toujours sur sur nos dires, puisque ça reste de la théorie. Et là, on est sur la théorie d'un manuscrit. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qui l'a écrit. On sait juste qu'il a été trouvé dans un monastère en Italie. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et que l'antiquaire qui l'a trouvé, c'est Voynich. Voilà. Alors, débrouillez-vous avec ça. Et si vous avez envie d'en découvrir plus, je vous invite à vous rendre à Yale et aller voir ce magnifique manuscrit resté en l'état, avec toutes ces écritures étranges, ces dessins, qu'on aurait peut-être pu mettre en couleur du coup. C'est peut-être un livre ancien de coloriage. Ah ah! Ça ne faisait pas partie des sujets d'expertise, mais peut-être est-ce l'origine du premier livre de coloriage avec ces femmes nues. Peut-être un mandala olé, olé. Non, alors là, je m'évade. L'étrangeté de la chose me fait partir dans des histoires improbables. En tout cas, moi, j'ai adoré découvrir cette histoire. Je ne la connaissais pas du tout. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura, que vous aurez apprécié et que vous aurez découvert aussi l'histoire de ce manuscrit qui reste très étrange encore à ce jour en 2025. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire, si vous aviez des éléments supplémentaires à apporter à cette histoire, ou si vous ne connaissiez pas,
N'hésitez pas à me marquer non. Et si vous connaissez l'histoire, pourquoi pas me noter manuscrit dans barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous!